Quand on a plusieurs hobbies comme lire des livres, regarder des séries, regarder des films, aller dehors, voir des amis, avoir une vie sociale, voyager, etc., on trouve vite que 24 heures dans une journée, c'est pas assez. Du coup, en 2017, j'ai pas vu grand chose de cinéma, par contre, j'ai regardé pas mal de séries. Et finalement, pas mal d'entre elles abordaient des thèmes qui sont chers à mon cœur, comme les oppressions en tout genre, les discriminations, le féminisme et la justice sociale. Alors si toi aussi t'as envie d'aller faire la révolution, de manifester dans la rue, de détruire le patriarcat, ou juste de crier Girl Power devant ta télé, ou si t'as juste envie de t'éduquer sur ces sujets en te divertissant en même temps, et bah regarde cette vidéo parce que je vais te parler de mes 10 séries préférées de 2017. On va commencer avec la plus évidente d'entre toutes, je pense que personne n'est passé à côté vu le battage médiatique qu'il y a eu à la fois sur le livre et sur la série. Je parle évidemment de The Handmaid's Tale, qui est l'adaptation de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Cette série se passe dans un futur proche aux États-Unis qui sont maintenant dominés par des autorités religieuses qui ont décidé de renverser le cours de la société. Les femmes sont divisées en 3 catégories. Il y a les épouses qui, elles, ont une position assez haute dans la société. Il y a les Martha qui, elles, s'occupent du foyer. Et enfin, les servantes qui sont toutes vêtues de rouge et dont le seul objectif est de pouvoir donner un enfant à un couple qui ne veut pas en avoir. Dans cette histoire, on va suivre Fred qui, elle, est une servante et qui va se rebeller peu à peu contre les autorités mises en place. Cette série comporte beaucoup de trigger warnings, dont des scènes de viol graphiques, des scènes de violence physique, de la LGBT-phobie, de l'excision et de la misogynie, bien entendu. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est que c'est une adaptation très intelligente du roman. Il y a pas mal d'ajouts par rapport au livre, mais ce sont des ajouts très bien faits qui apportent vraiment beaucoup à l'intrigue. The Handmaid's Tale, comme le livre, est vraiment une série qui indigne, qui te donne envie d'aller combattre en fait le patriarcat, d'aller tout détruire. Et c'est vraiment une série très importante si vous pouvez la regarder parce que je sais qu'elle n'est pas accessible à tout le monde du fait des nombreux trigger warnings qu'elle soulève. La saison 2 est prévue pour bientôt et le trailer vient de sortir, donc je vous encourage très fortement à regarder la saison 1 si c'est pas encore fait. On passe à une autre série super importante en matière de féminisme et surtout en matière de libération de la parole des victimes de viol. Il s'agit de Sweet Vicious, qui est une série MTV de 2016 qui a malheureusement été annulée après la saison 1. Sweet Vicious, ça parle de Jules, qui est une jeune étudiante américaine qui a été violée sur le campus et qui, pour se venger, se transforme tous les soirs en justicière un peu masquée pour aller se venger justement sur son violeur et sur les autres violeurs du campus. Elle va rencontrer Ophélia, une jeune hackeuse aux cheveux verts très badass, qui va découvrir son histoire et qui va l'aider dans sa quête de vengeance et surtout de justice. Cette série a évidemment un énorme trigger warning viol puisqu'il y a des scènes graphiques mais que c'est tout simplement le thème de la série. Mais elle est très importante parce que d'une part elle s'adresse à un public assez jeune puisque c'est une teen série comme on les appelle produite par MTV qui s'adresse donc plutôt à un public adolescent. Et d'autre part parce que c'est enfin une histoire qui parle des victimes de viol et qui parle des problèmes de violence sur les campus des universités américaines par exemple, qui parle de l'impunité des jeunes mecs blancs riches privilégiés, qui parle de la difficulté pour les victimes de viol de parler et de dénoncer ce qui leur est arrivé. Et ça parle aussi de sororité féminine, d'entraide entre filles, entre victimes, et ça c'est vraiment super important de voir ça à la télé. Malheureusement, comme je le disais, elle a été annulée pour faute d'audience, ce qui est vraiment très dommage, mais la fin de la saison 1 est une fin assez satisfaisante finalement, donc vous pouvez quand même regarder la saison 1 sans avoir peur d'être frustré à la fin. Je vous conseille en complément d'aller voir la superbe vidéo de Buffy Mars sur la série parce que elle explique vraiment beaucoup de choses et c'est super intéressant, donc je vous laisse les références en barre d'infos. Une autre série adaptée d'un roman que j'ai absolument adoré cette année, c'est Big Little Lies. Alors non seulement cette série a un casting assez hallucinant avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård et Zoe Kravitz, mais en plus c'est une série produite par HBO, ce qui en général est quand même un gage de qualité. Le premier épisode nous plonge dans une petite ville côtière remplie de mystères puisqu'on apprend dès le début qu'il y a eu un meurtre. On découvre la vie de quelques mères de famille qui sont plus ou moins impliquées, on ne sait pas encore comment, dans ce meurtre. Et au fil des épisodes, évidemment, on va en apprendre non seulement plus sur cette histoire de meurtre, mais aussi plus sur la vie de ces femmes et des autres familles de la ville. Alors c'est une série déjà visuellement super belle et il y a pas mal d'épisodes, la plupart je crois des épisodes ont été réalisés par Jean-Marc Vallée qui est un réalisateur canadien que j'apprécie beaucoup, qui a notamment réalisé le film Wild avec Reese Witherspoon.
Les images sont magnifiques, les couleurs, la musique, la façon de filmer la mer m'a vraiment beaucoup touchée par exemple, donc c'est peut-être un détail, mais ça ajoute vraiment à la qualité de cette série. Et l'histoire évidemment est très profonde, très touchante, ça m'a vraiment plu de découvrir petit à petit les vies difficiles de toutes ces mères de famille. Ici aussi il y a un trigger warning viol, violence conjugale très fort. Les prestations des acteurs et surtout des actrices sont vraiment de très haut niveau. Et ça parle aussi de comment dans les épreuves et dans l'adversité entre femmes qui ont parfois des caractères opposés ou des différends entre elles, eh bien on peut se réunir dans un but commun et ça c'était aussi un très beau message. Il y a une saison 2 qui a été annoncée. Très personnellement, c'est pas vraiment une nouvelle qui m'enchante, même si j'ai vraiment adoré la saison 1. Mais pour moi, la saison 1 aurait pu juste conclure la série, ça aurait pu être une mini-série, ça aurait été parfait comme ça. J'ai un petit peu peur que la saison 2 gâche un petit peu tout, mais je suis quand même assez curieuse de voir. On va passer maintenant à une série un petit peu plus light, un petit peu plus sympa, un peu plus fun, parce que oui, le féminisme, c'est pas que des sujets super lourds. J'ai découvert cette année The Bold Type, qui est l'histoire de Jane, Kat et Sutton, qui sont trois amies qui travaillent toutes les trois pour un magazine féminin de renommée mondiale. Ce sont trois jeunes filles pleines de peps qui vont essayer de trouver leur place dans leur magazine, dans leur travail et de concilier à côté leur vie privée. Ça m'a beaucoup fait penser à un Sex and the City mais un peu plus actuel et un petit peu plus inclusif. Alors c'est une série qui a quand même pas mal de défauts, entre autres le fait que certaines situations ne soient pas vraiment réalistes, en tout cas pour le commun des mortels. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui se résolvaient un petit peu facilement, ou en tout cas qui étaient accessibles que à des gens qui étaient privilégiés, ou en tout cas que nous, les gens de la vraie vie, on ne pouvait pas vraiment faire. Et j'ai trouvé également que le thème de la bisexualité était assez mal abordé ou de façon assez maladroite dans cette série. Un des personnages principaux est bi et le mot n'est malheureusement jamais prononcé à l'écran. Et même si c'est cool d'avoir un petit peu de représentation bisexuelle à l'écran, le traitement est assez maladroit, donc c'est un petit peu dommage. Mais autrement, c'est vraiment une série feel good, une série qui donne la pêche, une série que j'aurais vraiment aimé avoir quand j'étais plus jeune. Ça donne vraiment envie d'avoir une petite bande de potes meufs avec qui on peut parler d'un peu tout, de sexualité super ouvertement, avec qui on peut se battre contre les injustices de la vie, contre le patriarcat encore une fois. Et c'est vraiment une petite bouffée de fraîcheur, j'ai très hâte de voir la saison 2 qui sort en juin et je vous encourage vraiment à regarder cette série parce qu'elle est top. Netflix nous a aussi donné cette année pas mal de séries plutôt très cool sur le girl power et la diversité. Et je vais commencer avec la série Glow qui a vraiment été un énorme coup de cœur pour moi. Et c'est l'histoire de Rose qui est incarnée par Alison Brie, qui est une aspirante comédienne qui galère un petit peu à trouver des rôles. Et un jour elle se rend à un casting un petit peu particulier. Elle va se retrouver embarquée dans l'aventure Glow qui est une nouvelle série visant à faire revivre les heures glorieuses du catch féminin. Cette série est vraiment très cool parce qu'elle est déjantée, elle est très drôle et surtout elle nous montre des femmes de toutes origines et de tous horizons avec plein d'histoires différentes qui se retrouvent un peu malgré elles dans cet endroit et qui vont apprendre non seulement à jouer ensemble mais aussi à se découvrir et ça c'est vraiment très chouette. C'est une jolie série sur l'amitié, sur la différence, sur le fait de prendre en main sa vie et de tourner les choses qui paraissent un peu nulles à son avantage. En tout cas, c'est une série qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est vraiment très rafraîchissant, je vous la conseille vraiment très fortement. Toujours sur Netflix, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la série Grace and Frankie jouée par Jane Fonda elle-même et Lily Tomlin. C'est l'histoire de deux femmes, Grace et Frankie, qui ont à peu près 70 ans et qui d'un coup se font quitter par leurs maris respectifs puisque leurs maris, eh bien en fait, sont ensemble. Elles vont devoir faire face à la fin d'un mariage de plus de 40 ans et elles vont se retrouver à vivre ensemble. Sauf qu'elles sont complètement opposées. Frankie, elle, c'est une hippie vraiment très proche de la nature et qui a adopté 2 enfants, qui est très spirituelle, qui est un petit peu perchée comme on aimerait le dire. Et Grace, elle, c'est une ancienne businesswoman qui a monté son entreprise et qui est très bourgeoise et finalement limite un peu snob mais toujours très drôle. C'est une série avec énormément d'humour, mais c'est aussi une série qui aborde plein de thèmes importants, comme le fait de se retrouver célibataire à 70 ans après 40 ans de mariage, la sexualité chez les personnes âgées, le fait de devoir retrouver quelqu'un d'autre et plein d'autres thèmes à travers les personnages secondaires comme la maternité, le fait de ne pas vouloir d'enfants, le fait d'être une femme à la tête d'une entreprise. Ça parle aussi évidemment d'homosexualité, de coming out tardif et c'est vraiment très chouette et très rafraîchissant d'avoir une série avec des protagonistes âgés et c'est vraiment très chouette d'avoir 2 personnages aussi déjantés et aussi cool que Grace et Frankie à la télé. Une autre sitcom sur Netflix que j'ai adorée qui m'a été recommandée par Lemon Jaune
et ça s'appelle One Day at a Time, au fil des jours en français. Et ça part de la famille Alvarez qui est une famille latino-américaine monoparentale. La maman est vétéran de l'armée et doit s'occuper de ses 2 enfants qui sont en pleine adolescence. Alors sous ces airs de sitcom au rire enregistré et aux vannes vues et revues, Au fil des jours est une série qui aborde quand même des thèmes super importants et super touchants. Parce que ça parle de féminisme, mais ça parle aussi de famille, ça parle d'immigration, ça parle des racines, ça parle de comment les anciens vétérans de l'armée sont traités par le gouvernement. Ça parle aussi de culture et de tradition, les personnages sont vraiment super, les blagues sont drôles. Bref, c'est vraiment une série dont j'ai pas énormément entendu parler sur internet et qui vaut vraiment le coup d'être vue. Toujours dans le thème des oppressions raciales et toujours sur Netflix, je vais évidemment vous parler de la série Dear White People. C'est l'adaptation du film du même nom par le même réalisateur qui est sorti il y a quelques années. Et ça parle d'une jeune étudiante noire qui anime une émission de radio sur le campus de son université qui s'appelle Dear White People. Comme on s'en doute, cette émission de radio adresse le privilège blanc et aussi les problèmes d'oppression et de discrimination raciale. C'est une série que j'ai trouvée très importante parce qu'elle nous confronte à des problèmes dont les personnes blanches on n'a pas forcément conscience, on n'a pas forcément connaissance. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une très bonne entrée en matière pour ceux et celles qui aimeraient s'éduquer un peu plus aux problèmes des oppressions contre les Noirs. Il y a un trigger warning violence policière dans un des épisodes, donc voilà, je vous conseille juste de faire un petit peu attention si vous y êtes sensible. Mais autrement, c'est une super série très importante sur le racisme que je vous conseille vraiment de regarder. Et pour la fin de cette vidéo, je vous retrouve avec une tenue complètement différente, peut-être parce que ma caméra a arrêté de tourner la dernière fois et je m'en suis pas rendu compte, ou bien parce que je suis passée dans une faille spatio-temporelle. Le mystère reste entier. Je voulais vous parler d'une web série que j'ai regardée grâce à Cordelia qui l'a recommandée sur sa chaîne, je vous laisse toutes les infos en barre d'infos, qui s'appelle Her Story. C'est une web série dispo sur YouTube, donc je mets aussi les liens en barre d'infos, qui compte 6 épisodes d'à peu près 10 minutes chacun. Her Story, ça part du quotidien et de la vie amoureuse de 2 femmes trans. D'une part, on a Violette qui est barmaid et qui se fait approcher par une journaliste qui souhaite rédiger un dossier sur les femmes trans. Et de l'autre, on a Paige qui est une avocate assez renommée. Alors comme vous vous en doutez, ça va parler de beaucoup de thématiques LGBT, on va parler d'outing, on va parler de relations amoureuses, on va aussi parler de comment les femmes trans sont perçues ou peuvent être perçues parmi les femmes lesbiennes. Et ça, c'est vraiment une dimension que j'ai beaucoup appréciée. Parce que c'est vrai que les personnes qui ne sont pas concernées ont tendance à voir le groupe LGBT comme un ensemble homogène, alors que non, chaque lettre est là pour une raison et les lesbiennes, les gays, les bi n'ont pas tous et toutes les mêmes problématiques ni les mêmes enjeux. Du coup, j'ai trouvé vachement intéressant le fait que la série explore un petit peu ces problématiques également. Autrement, c'est une très jolie série, alors c'est un peu dur, il y a un trigger warning violence conjugale. Évidemment, il y a un trigger warning transphobie, LGBT-phobie. Mais les personnages sont vraiment bien écrits et très attachants, les actrices jouent très bien, les images sont belles et la musique aussi, donc je vous recommande vraiment très fort cette web série parce qu'elle est top. Et pour la 10e série de ce top, j'avoue que je vais tricher un petit peu puisque je ne l'ai pas encore terminée. Alors je l'ai pas terminée pour plusieurs raisons, mais pas du tout parce que c'était pas bien. Il s'agit de When We Rise, qui est une série sortie sur la chaîne ABC et qui parle des combats pour les droits homosexuels. Il y a 2 timelines dans cette série, une qui se situe de nos jours et une qui se situe plutôt dans les années 70. Et ça va être une succession un petit peu de témoignages de personnes qui ont participé justement à ces luttes. C'est évidemment très touchant et d'un point de vue militant, c'est vraiment très important d'avoir ce genre de série. D'une part pour se rendre compte du chemin qui a été parcouru et des difficultés qui ont dû être traversées pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Et d'autre part parce que c'est toujours cool de s'intéresser à l'histoire queer. Du coup, je vous en donnerai sûrement des nouvelles très bientôt, mais j'ai aucun doute qu'elle ait tout à fait sa place dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos séries préférées de 2017 et si vous avez des suggestions en commentaire, n'hésitez pas à me les laisser. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!